quarantaine d'années que le zen a été transmis en Occident. Il a été transmis évidemment du maître. Le maître a transmis ça à quelques disciples, une poignée de disciples, mais en même temps, il a été transmis dans la culture et dans l'inconscient collectif et dans la conscience sociale de la société. Et donc on commence à intégrer plus facilement ce qu'est l'expérience du zazen. Alors il y a une trentaine d'années, quand on entendait parler du zen, on pensait que en s'asseyant dans cette posture de Bouddha, on obtenait l'illumination, etc. À force de pratiquer, on arrivait à un état spécial qui s'appelait le Satori. Et puis Maître Deshimaru nous a enseigné, Zazen lui-même est l'éveil. C'est un concept qui était difficile à comprendre pour nous. Enfin, on écoutait, on répétait, Zazen lui-même est l'éveil. Jusqu'au jour où, enfin, on a compris qu'effectivement, Zazen lui-même est éveil. Alors pourquoi ça? Et donc moi je pense qu'il y a deux facteurs qui font que le Zazen lui-même, c'est-à-dire la posture elle-même, est éveil. Je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a un facteur physiologique qui est dû à la position de la tête, de la colonne vertébrale, et qui a une incidence sur le cerveau, sur tout le système nerveux, et sur la circulation de l'énergie dans le corps entier. Et le deuxième facteur, c'est l'immobilité. Le fait que pendant le zazen, le corps reste totalement immobile. Aucun mouvement conscient ne doit être engendré. Et donc cette position physiologique et cette immobilité font instantanément que la personne se trouve dans un état de conscience éveillé, clair. D'où la phrase Zazen lui-même est éveil.